Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire profiter d'un petit tirage sentimental. Donc, vous avez le choix entre le premier tirage numéro 1, le tirage numéro 2 et le tirage numéro 3. Je sais qu'il y en a qui vont me dire qu'ils n'arrivent pas forcément à choisir. Alors, je vais prendre des cartes au hasard qui n'en sont pas des hasards. Et on va en remettre une ici. Voilà. Alors, prenez le temps, n'hésitez pas à mettre sur pause. Vous pouvez aussi en choisir plusieurs. Ce sont des tirages intemporels. Je souhaite aussi faire une petite parenthèse pour les personnes qui aimeraient profiter de consultations privées, que ce soit tout simplement en voyance générale ou tout simplement contact défunt via soins énergétiques. Vous pourrez me contacter à l'adresse mail qui figurera en dessous de la vidéo, dans la barre de description. Sans plus attendre, nous allons commencer. Donc, pour les abonnés, j'ai mis un peu de temps, hein, comme vous le savez. J'ai dû déménager, je viens d'en voir le bout, ensuite gripper. Donc, c'était très, très compliqué de prendre les vidéos. Mais on est là. Alors, on continue. Pour les premiers, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie affective? Alors, elles sont à l'envers. On vous dit de prendre le temps, tout simplement, d'apprendre à mieux vous connaître. Il y a certaines personnes, alors ici, dans ce que je ressens quand même des personnes qui ont l'habitude d'avoir des choses quand même de la vie, de se faire plaisir, des bonnes choses. On a certaines habitudes aussi qu'on n'a peut-être pas forcément envie de laisser. On peut paraître peut-être un petit peu hautain comme ça ou hautaine, mais il faut vraiment regarder à l'intérieur de la personne. Donc, ne vous arrêtez pas sur les a priori ou voire peut-être sur votre premier point de vue. Essayez vraiment de percer, tout simplement. Sur l'évolution. Alors, elles sont à l'envers. C'est pas grave. Moi, je ne les lis pas à l'envers. Alors, vous, dans ce qu'on voit, j'espère qu'on voit bien toutes les cartes. Ouah. Alors, soit c'est vous, soit c'est lui, vous adaptez, d'accord? Je vois deux cas de figure ici. Dans le premier, ce qu'on me dit, c'est qu'on voit qu'il y a eu une situation compliquée dans le passé, où c'est cette situation-là, cette relation, si vous voulez, c'était plus des intérêts dans le sens où c'est qu'on prend, et vous recevez rien en retour. C'était beaucoup des promesses, des promesses qui n'avaient pas d'action vraiment immédiate. C'était vraiment des choses en l'air, rien ne se mettait en place dans la matière. C'est vraiment ça qu'on voit. Pour d'autres, on voit aussi certaines personnes qui sont sur la défensive par rapport à ce genre de situation, déjà du vécu, des choses un petit peu compliquées et douloureuses que vous auriez pu vivre. Et je vois que là, on est plus un petit peu, peut-être dans une nouvelle philosophie où c'est qu'on n'a pas forcément envie de s'engager trop vite. Donc, soit c'est vous, soit c'est le partenaire. On n'a pas forcément envie de s'engager trop vite parce que on a un petit peu peur là de ce qui s'est déjà passé dans le passé. Ici, ça ressurgit. On craint un petit peu que ce soit un schéma répétitif. Donc, c'est pour ça qu'on y va gentiment. On fait pas de promesses. On avance, on voit un petit peu ce qui vient. D'accord? J'ai demandé ensuite encore une autre carte supplémentaire pour savoir un petit peu où c'est que vous mettez les pieds. Voilà. Et c'est exactement ça, on nous parle de traumatisme, d'injustice. Donc, on a vraiment l'impression que jusqu'ici, on a été utilisé. Donc, je le répète, soit c'est vous, soit c'est le partenaire. On a été vraiment toujours utilisé. On a pris, on n'a rien donné, on n'a pas voulu partager. Et cette personne-là, donc, on a peut-être tout simplement peur d'avoir envie de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être vous, peut-être que vous avez aussi envie de commencer quelque chose de nouveau. Mais les blessures du passé sont toujours bel et bien présentes. Ce qui fait que ça vous freine pour le futur, pour la future relation. Je continue. Un an aimé. Alors, il y a des choses en lien. Pour moi, ici, il y a une personne qui pourrait éventuellement arriver dans une année. Moi, c'est ce que je vois. Mais je vois autre chose dans certains cas de figure. Prenez uniquement ce qui vous parle, d'accord ? Je vois peut-être une personne avec qui le contact aurait pu se briser il y a quelques années, pas forcément une année, il y a quelques années.
et il y a peut-être peu de temps en arrière, ça fait pas non plus partie de mai, donc ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez, à moins que ça vous interpelle. Moi ici, je vois pas du tout le mois de mai. J'aurais plutôt tendance à vous dire ici qu'on a essayé vraiment de vous raconter un petit peu des bobards et puis vous le voyez. Donc, vous avez peut-être mis une certaine distance. Donc, ça peut très bien être quelqu'un du passé qui revient de nouveau faire son entrée. Après, c'est à vous de voir. Ça peut être quelqu'un du passé ou tout simplement, ça peut être un traumatisme en lien avec une vie du passé ici qui vous bloque tout simplement sur la vie future, sur une prochaine relation. Ici, c'est un petit peu ce qu'on voit, hein. Donc, soit c'est vous, soit c'est le partenaire. Après, je vous laisse bien évidemment adapter selon le contexte. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au tirage, du moins numéro 2. Voilà, bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Alors, qu'est-ce qui vous attend, vous? Ici, on vous dit, vous méritez l'amour. Donc, si des fois, vous aviez peut-être l'impression que tout vous tombe dessus, toujours au mauvais moment, au mauvais endroit, la mauvaise date, ici, on vous dit bien que ça va frapper fort à votre porte. Il va y avoir comme un espèce de flash qui va vous arriver. C'est vraiment quelque chose d'assez instantané. Vous vous croisez et c'est comme si vous aviez l'impression déjà de vous connaître depuis pas mal de temps, hein. C'est un petit peu ça. On le ressent intérieurement ici. C'est vraiment ça qu'on me dit. Alors, on développe. On développe. Donc, ici, non, ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord ? Alors, ici. Alors, on voit que vous avez un petit peu de la peine peut-être aussi à faire confiance dans ce que je vois. Donc, ça peut être dû aussi à des choses du passé. Mais on vous dit d'écouter vos ressentis parce que vous allez être parfaitement aligné. Donc, s'il y a quelque chose qui devrait arriver, survenir ici, vous allez le sentir intérieurement, ça va vous freiner. Donc, écoutez-vous parce qu'on vous dit que vous serez parfaitement aligné par rapport à cette rencontre-là. Je continue. Donc, ça va se passer incessamment sous peu. Moi, je vois un délai ici de 3 mois. Ça peut correspondre aussi notamment aux signes Capricorne, Verseau et Poisson. J'espère qu'on voit tout bien. Donc, on vous dit oui. On dit oui à cette opportunité ici. Donc, il y a bel et bien quelqu'un qui vient. C'est comme je vous le disais, 2 à 3 mois. Une nouvelle personne. C'est pas quelqu'un du passé qui revient ici, hein. C'est pas ça. On va regarder ensuite au niveau tout simplement peut-être de la personne ou ce qu'on a bien voulu nous donner. Éloignement. Donc, pour moi, ici, dans le tirage actuel, ce qu'on me dit, c'est que c'est très certainement ici quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément à portée de main. D'accord? Géographiquement, pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement se trouver beaucoup plus loin que vous. Donc, ça peut être peut-être 1 heure de route, 30 minutes. C'est un peu compliqué ici de cibler en termes de temps, de distance aussi, de vous dire elle habite à telle et telle place. D'accord? Ce qui est logique, bien évidemment, parce que c'est du général et ça parlera à tout le monde différemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben voilà, ben c'est bien ce que je disais. Donc, par contre, on a quand même quelque chose en plus. On a 2 fois la même carte. On peut nous parler du 15 ici. Et je ne sais pas pourquoi je verrais bien. Alors, pour certaines personnes, avril. Ça me parle beaucoup en avril. Vous me retiendrez au courant. Et ensuite, on vous dit que vous recevez peut-être déjà des signes. Des signes peut-être sur la nature de la personne, sur la façon de fonctionner, quel genre de personne va entrer aussi dans votre vie, si vous êtes prêt ou prête. Ici, il y a quand même multitude de signes extérieurs qui viennent à vous, tout simplement pour vous apaiser, pour vous rassurer, vous dire que oui, effectivement, vous êtes bel et bien sur le bon chemin, que les choses sont en train d'arriver à vous et qu'il vous faut encore faire preuve d'un petit peu de patience. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour le tirage numéro 2. Sans plus attendre, nous allons passer au tirage numéro 3. À tout de suite. Voilà. Alors, c'est à vous, tirage numéro 3. Qu'est-ce qui vous attend? À vous. Alors, waouh, attirez votre âme sœur. Ici, on va vraiment vous booster, peut-être pour vous aider, pour ceux et celles qui se sentent en adéquation, peut-être avec les hypnoses, les méditations.
de méditer. Parce qu'en méditant, vous créez certaines zones vibratoires qui sont bien différentes que lorsque vous ne le faites pas. Ce qui fait que l'autre personne va arriver aussi à déceler ces vibrations. Et en plus de ça, vous allez tout simplement l'aider à, comment dire ça, c'est pas à arriver plus vite, mais plutôt à accélérer un petit peu plus vite le processus. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot, accélérer le processus. Au niveau du développement, est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui. Au niveau du développement, on nous parle quand même de déménagement ici, hein. Donc, soit c'est peut-être quelque chose qui a été fait, soit c'est quelque chose qui va se mettre en place. On a aussi, donc pour l'hiver. Pour l'hiver, ici, pour moi, en tout cas, tout s'enchaîne, hein. Tout s'enchaîne. Je ne sais pas pourquoi ici, ça m'interpelle beaucoup le 13 et le 41. Le 41, on me montre le 14. Pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il se pourrait éventuellement au niveau de mai qu'il y ait peut-être un emménagement qui se fasse, hein. Nous allons passer à la suite. Je m'excuse, j'ai été perturbée. J'ai été perturbée par mon enfant. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué de gérer les deux. Donc ici, c'est comme je disais. Donc justement, je parlais de mai. Au niveau de mai, peut-être un emménagement éventuellement qui pourrait se faire. Au niveau des signes, je pense qu'ici, ça peut être vraiment en adéquation, hein, dans ce que je vois. Ça peut nous parler pour les Capricornes, Verseau, Poisson, ou bien Balance, Scorpion et Sagittaire. D'accord? Vous allez vraiment changer, moi, dans ce que je vois. Vous allez passer de quelque chose d'un petit peu ennuyant à quelque chose de beaucoup plus motivant. Quelque chose qui vous donne de l'entrain. Vous avez envie d'aller en avant. Vous avez envie de partir à la découverte ici. Dans l'énergie qu'il y a, hein. On continue. Alors, ça va commencer gentiment. Ici, c'est bien ce qu'on nous dit. C'est on fait des rencontres, on profite, on passe du bon temps. On n'accélère pas trop vite non plus le processus. D'accord? On prend le temps de vivre la relation ici. Que vous soyez homme ou femme. Et regardez, on vous parle bel et bien ici d'un lien d'âme-sœur. Donc, je tiens aussi à mettre une petite parenthèse. Parce que les âmes-sœurs, c'est magnifique de se trouver. Il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent. Mais sachez quand même une chose, que ça ne sert à rien de mettre la pression, de vouloir accélérer les choses, même si vous savez qu'elle est dédiée pour vous, cette personne. Ne brusquez pas les événements parce que vous pourriez la faire fuir. Le ou la, bien évidemment, vous adaptez. Mais prenez vraiment bien le temps parce qu'on voit, hein, vous êtes très compatibles, c'est un peu le jour et la nuit, mais c'est tellement dans la douceur que les choses, elles s'engrainent parfaitement bien. Donc on y va vraiment en légèreté, on va pas être sans arrêt sur les téléphones en train d'envoyer des messages et de savoir mais t'es où, tu fais quoi. C'est on prend le temps, on se laisse vivre, on se laisse aussi de la liberté. Très important, d'accord? Ensuite, la carte maîtresse ici, du moins quelque chose en plus concernant la relation. Il se pourrait aussi qu'il y ait éventuellement une amie ici qui ait peut-être de bons conseils pour vous. Pour peut-être vous dire un petit peu de lâcher prise, parce que je ressens quand même ici certaines personnes qui auront envie d'aller un petit peu plus vite. C'est pas forcément sauter les étapes, mais de rapprocher peut-être les rendez-vous et tout ça. Et on vous dit de prendre le temps, de ne pas brusquer, d'y aller progressivement. Ici, c'est ça, passager, flirt, chose éphémère. C'est pas un amour éphémère, c'est quelque chose, moi, dans le ressenti que j'ai, on y va gentiment, on ne brusque rien. On laisse les choses arriver naturellement. C'est ça. C'est la nature, ici. On fait les choses naturellement. Il est puissant, votre tirage, en tout cas, dans ce que je ressens. Ensuite, avec l'oracle d'Isa, si je ne dis pas de bêtises, oui, l'oracle d'Isa. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voyez, regardez. On vous parle bien d'une vie en commun, ici. On vous dit, donc, les cartes parlent d'elles-mêmes. Mais dans le passé, on me donne aussi une vision du passé assez loin. Vous étiez déjà ensemble. Il y avait déjà une vie en commun dans le passé. Donc là, c'est peut-être la deuxième fois, je ne sais pas. D'accord? C'est peut-être la troisième, la quatrième, je ne sais pas. Parce que tout le monde le vit à des degrés différents. Et tout le monde n'a pas déjà croisé son âme sœur 4 fois. Voilà, donc c'est pour moi compliqué en étant dans un tirage général de dire en combien de fois vous vous êtes déjà rencontrés, c'est pas possible. Bref, au niveau de la nouvelle lune ici, alors on va pas vous parler tout de suite de vie en commun, ça pourrait être à partir d'une nouvelle lune, mais
moi j'ai l'impression que la nouvelle lune ici qui va arriver sera décisive pour vous. Il y a des choses qui vont déjà peut-être gentiment aussi commencer à se mettre en place. Et c'est vraiment là-dessus, en fait, que je cible avec la carte de la surprise. Je pense que c'est peut-être au niveau de cette nouvelle lune où c'est que les choses vont gentiment peut-être se mettre en place, que la plupart d'entre vous qui avez choisi ce tirage, vous allez peut-être rencontrer pendant cette prochaine pleine lune la personne qui vous est destinée. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous avez besoin d'approfondir une situation quelconque, d'avoir peut-être plus de renseignements concernant quelque chose d'actuel qui vous travaille et qui ne vous laisse pas souffler tout simplement, vous pouvez me contacter. Je consulte bien évidemment en privé. Donc n'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée.